Bonjour à toutes et bonjour à toutes, bienvenue sur la page Astuces de maman. Qui dit rentrée, qui dit poux. Ah oui, vous avez vu le jeu de mots, qui dit rentrée, qui dit poux, c'est pas mal. Mais aujourd'hui, on se trompe de débat, parce que quelle est la première chose que nous allons faire? Eh bien nous allons foncer à la pharmacie, dépenser pour à peu près 70 € de produits, voire 60 € de produits, pour bombarder la tête de nos petits, pour qu'ils en aient plein la tête, et puis du coup, alors on va leur pourrir les cheveux, pourrir le crâne. Bref, en tout cas, ce qu'il y a de sûr, c'est que ça va pas être le bon plan. En fait, ce qui est simple, c'est que je vais vous expliquer déjà un petit quelque chose qui est simple et que je viens de découvrir. Et je remercie beaucoup Speedy Poo, surtout Béatrice, qui m'a vraiment appris beaucoup de choses sur vraiment le pouls en lui-même. Déjà, dans toute chose, le pouls s'installe sur toutes les têtes, toute l'année, peu importe l'âge. Et surtout, il se développe rapidement. Un pouls pond ainsi des œufs qu'on appelle, vous le savez, des lentes, que tout le monde déteste. Les lentes deviennent adultes au bout de 3 semaines et pondent à son tour jusqu'à 10 œufs par jour. Bref, de quoi infester la tête de son petit enfant. Il n'y a pas de traitement préventif et pas de traitement répulsif. Les huiles essentielles ne donnent même pas le meilleur résultat. La seule chose qui est bien et qui est la seule chose à faire, c'est de surveiller la tête de son enfant au moins une fois par semaine. C'est-à-dire, on regarde, on le coiffe, on regarde s'il n'y a pas une lente. Bref, on fait attention. Surtout, il faut privilégier des coupes courtes et pour les filles, eh ben c'est simple, il faut attacher les cheveux car certes les poux ne peuvent ni sauter ni voler mais ils rentrent vite d'une tête à l'autre en cas de contact. Déjà, moi une chose est sûre, c'est que je pensais que le poux sautait de tête en tête, ce qui n'est pas du tout le cas. Une chose est sûre, c'est que le poux, c'est simple, déjà, c'est un petit insecte, on va l'appeler comme ceci, un hôte indésirable, ne supporte pas la chaleur. Donc c'est-à-dire que si votre enfant a de la fièvre, il n'aura pas de pouls. Ça c'est sûr. Donc je ne souhaite pas qu'il soit malade toute l'année, hein, mais ce qui est sûr, c'est que voilà, ça peut expliquer aussi pourquoi il y a certains enfants qui n'ont jamais de pouls s'ils sont régulièrement malades. Donc voilà, c'est le cas. En tout cas, une autre chose, c'est qu'il y a de sûr, c'est que, en tout cas, le poux, c'est un animal, enfin un insecte, je l'appelle un animal, c'est un insecte que tout le monde déteste, c'est clair. Vous, moi, et quand on est infesté, c'est la grosse panique à la maison. Il n'y a pas de secret. À mon avis, et c'est ce que bien explique Speedy Poo, c'est le quotidien qui fait que. C'est-à-dire qu'un enfant, eh bien, il faut regarder sa chevelure. Il faut regarder s'il n'est pas infesté, surtout qu'en plus, ça va relativement assez vite. C'est-à-dire que c'est simple, comme je vous expliquais tout à l'heure, on a déjà des lentes hein, qui naissent. Hein, c'est pas le pouls, hein, il y a des lentes. Donc en fait vous les repérez, c'est des œufs ovales de couleur grise, jaunâtre ou beige et de la taille d'un grain de sable. Ensuite elles éclosent au bout de 7 à 10 jours et laissent place aux nymphes. Ces dernières elles ressemblent au poux adulte en plus petit. Puis les nymphes prennent leur forme de poux adulte. Donc 7 jours après éclosion, elles pondent aussi à nouveau des œufs. Donc ça peut aller très vite. Hein. Il faut savoir une chose, c'est qu'un poux en soi ne transmet pas de maladie, d'accord? C'est pas un signe de malpropreté non plus, hein, tout de suite on dit « Ah mais il est sale », non, ça n'a rien à voir. Le poux va sur toutes les têtes. D'ailleurs, ce qu'il préfère, c'est un environnement sec, fin, non gras et propre. Donc je vous assure que là, on a tout fond. Ensuite, eh ben, on les trouve régulièrement dans les parties scolaires, hein, malheureusement, hein, donc les garderies et les écoles, et c'est surtout entre 3 et 12 ans. En général, les enfants n'ont pas plus de 10 à 20 poux vivants sur la tête. D'accord? Donc en fait, il ne faut pas se dire qu'on a infesté. Non, c'est pas possible. Donc du coup, on ne peut pas avoir 150 millions de poux sur la tête. Comment ça s'attrape? Je vous explique, hein, un cheveu infesté, c'est-à-dire qu'on a accolé une accolade, hop, on se prête le bonnet, la chevelure. Voilà, c'est des choses qui se font régulièrement à l'école. Vous connaissez le principal symptôme, hein, c'est des démangeaisons du cuir chevelu. Et voilà, du coup, ces démangeaisons, elles se font surtout derrière les oreilles et dans la nuque. Sachant que ils se nourrissent du sang du cuir chevelu, et les poux peuvent provoquer aussi des poids rouges dus à la salive injectée pendant la piqûre. Donc en fait, chaque fois, il faut vérifier donc, au niveau de la nuque et des oreilles. C'est surtout qu'on va voir des lentes. Donc, comment prévenir? Donc, ce que je vais vous expliquer, c'est que la première chose qu'on fait, c'est qu'on met des insecticides. Il faut savoir qu'une chose, c'est qu'il y a plusieurs produits qui sont suspectés de neurotoxiques. C'est-à-dire qu'en fait, il y a une quantité importante qui peut passer dans l'organisme des enfants. Donc, après un shampoing anti-poux. Il y a certaines substances aussi qui peuvent entraîner des démangeaisons, des brûlures de l'urticaire.
Donc il existe quand même plusieurs produits. Il faut quand même bien vérifier ce qu'on fait. C'est-à-dire qu'on a tendance à mettre beaucoup de choses sur la tête de nos enfants pour être sûr de les prémunir. Mais au final, on évite le pouls qui est en aucun cas dangereux, juste désagréable mais pas dangereux, inoffensif. Mais par contre, on leur injecte des produits à la tête des gosses. Et du coup, on se dit, ah mince, au final, bah tiens, au final, j'ai mis ça tous les jours sur la tête de ma fille. Au final, c'est peut-être pas ce qu'il fallait que je fasse. Donc, il faut peut-être penser à différentes choses. Donc, c'est pour ça que du coup, j'ai fait la connaissance de SpeedyPoo, qui eux ont un effet donc plutôt, c'est-à-dire comme je vous ai expliqué, le meilleur moyen, et bien en fait, c'est une prise en main particulière, c'est-à-dire qu'on va surveiller une fois par semaine la tête de nos enfants. Comment ça fonctionne? Eh bien, c'est simple en fait. On positionne SpeedyPoo de la façon la plus inclinée possible sur un côté de la tête et à la racine du cheveu en appuyant de manière à garder les dents en contact avec le cuir chevelu. Donc vous voyez, hein, c'est des petits, c'est très très fin. Donc là du coup, en fait, vu qu'on fait ça au quotidien, on le fait une fois par semaine, hein, c'est pas la peine de le faire tous les jours, hein, ça sert à rien. Donc on le fait sur cheveux secs, hein. On peut le faire aussi sur cheveux mouillés, voilà. Et du coup, on passe sur tout, vous voyez, il est très bien fait, on a un diamètre pour faire toute la tête, et on fait d'un seul coup, et on balaye toute la tête. Donc on le fait glisser lentement, c'est important. Il va contourner l'oreille, et du coup, il va redresser naturellement au fur et à mesure donc, la chevelure, et en fait, vous allez voir, il va maintenir le contact avec le cuir chevelu. Le plus important, c'est que ce peigne, il va absolument donc enlever donc les futures nymphes, on va dire. Il va enlever les lentes. Donc, il va enlever les lentes vides ou mortes, d'accord? Donc, c'est ce qui est important. Donc, l'avantage, c'est qu'il va éviter la réinfestation et l'infestation, tout simplement. Puisqu'en fait, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, le pouls pond, ensuite s'en va. Donc en fait, il va pondre ses lentes, hein, et du coup, c'est ça qui risque de se développer 7 à 10 jours. Donc vous avez encore le temps pour pouvoir enlever ces lentes. Donc l'avantage, vous faites ça une fois par semaine, et du coup, vous balayez le cuir chevelu de votre enfant, et ça évitera l'infestation. Donc en fait, ni produit, ni quoi que ce soit, juste un traitement au quotidien. Vraiment, j'ai dit au quotidien. Une fois par semaine, c'est pas la peine de tous les jours coiffer la tête de son enfant. Une fois par semaine, et voilà. Et du coup, bah, vous verrez, votre enfant n'aura plus de pouls. Donc du coup, plus d'infestation. Et voilà, il n'y a plus de problème là-dessus. Et ça évite que votre enfant soit bourré d'insecticides sur la tête, que vous aussi, vous lui en mettiez tous les jours, parce qu'en plus l'enfant sent l'odeur et c'est pas forcément agréable. Donc honnêtement, je vous conseille d'aller voir leur page parce que vous allez découvrir énormément de choses. SpeedyPoo, c'est vraiment un concept innovant, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un peigne à poux pour enlever les lentes, hein, une fois qu'on a utilisé tous les produits, on est vraiment sur un traitement au quotidien, sans insecticides, sans rien. C'est-à-dire juste... on surveille la tête de son enfant et une fois par semaine, on le coiffe bêtement, voilà, pour voir s'il n'y a pas de lentes et ainsi de suite. Et si on a, de toute façon, ça va les enlever. L'avantage, vu qu'il a un diamètre assez long, ça va permettre de couvrir tout le cuir chevelu de son enfant et du coup ratisser ce qu'il y a besoin de ratisser. Donc honnêtement, je vous les conseille vraiment parce que c'est vraiment un réflexe anti-poux à avoir. C'est vraiment le geste, je pense. Et je pense que tout ce que j'ai lu, parce qu'au final, c'était pas un sujet qui m'interpellait, parce que rien que d'en parler, j'avais les cheveux qui grattaient. Et le fait d'avoir lu tout ça, ben, je me suis rendu compte qu'au final, le pouls, c'était juste que c'était gênant. Parce qu'en fait, aujourd'hui, on en fait toute une histoire. Ouais, il a des poux, il est sale. Mais pas du tout, en fait. Le pouls, il va sur les têtes, principalement les têtes propres. Donc au final, vous voyez, j'avais déjà tout faux. Et surtout, bah, en même temps, je me suis dit, bah mince, moi je mets des produits sur la tête de ma fille. Et quand j'ai été voir la composition des produits, j'ai fait, oulala, mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Donc du coup, voilà, je me suis dit que maintenant, je vais essayer SpeedyPoo, je vais faire au quotidien. Donc vous avez aussi une petite brosse pour nettoyer à chaque utilisation. Vous allez voir, c'est livré dans un petit prospectus comme ceci. Vous avez toutes les explications, vous avez la notice comment utiliser SpeedyPoo, d'accord? Et vous allez avoir un paragraphe qui vous explique vraiment ce qu'est le pouls. Parce qu'aujourd'hui, on vous dit, ah, attention, il y a des poux, il faut tuer. Non, non, aujourd'hui, il faut anticiper. Il vaut mieux parfois prévenir que guérir.
Donc là, là-dessus, Speedy Poo, il a compris le concept et je pense que je suis devenue vraiment une adepte parce que c'est vrai que quand j'ai été voir les produits, j'ai fait une drôle de tête. Donc aujourd'hui, eh ben, mon avenir pour la rentrée scolaire, ma petite astuce, c'est Speedy Poo, c'est-à-dire un traitement au quotidien, sans souffrance et sans truc désagréable, juste de la prévention. Merci Speedy Poo, merci Béatrice pour cette grande découverte parce qu'honnêtement j'ai appris énormément de choses. Donc Speedy Poo, ben, c'est un nouveau système capillaire anti-poux. Allez, au revoir les poux hein, et bonjour la rentrée. Hein.